dans une réforme apostolique et prophétique. Donc Dieu il est en train de réformer son Église en restaurant le ministère apostolique. Il a déjà restauré le ministère pastoral, le ministère d'enseignant, le ministère d'évangéliste, le ministère prophétique, et depuis quelques années, il restaure le ministère apostolique. Mais si on ne comprend pas les bénéfices de l'apostolique, ça ne sert à rien. Donc c'est pour ça que là, on va prendre un petit temps pour mieux comprendre ce que ça nous apporte. À quoi ça sert l'apostolique? Qu'est-ce que c'est? Quelle est la bénédiction de l'apostolique pour l'Église? Donc on va se focaliser sur 3 bénéfices de l'apostolique ce soir. Il y en a d'autres. Mais le Seigneur, à travers cela, il va ouvrir des champs. Il va ouvrir des nouvelles portes pour qu'on puisse mieux comprendre et du coup mieux recevoir. On va étudier tout d'abord ce que Dieu il a voulu en concernant l'apostolique, le ministère apostolique. Donc le ministère apostolique et l'Église, enfin le lien entre le ministère apostolique et l'Église, on a une description dans 1 Corinthiens chapitre 12 versets 27 et 28. Vous êtes le corps de Christ, il parle de nous, et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Et Dieu a établi dans l'Église premièrement des apôtres, secondement des prophètes, troisièmement des docteurs, ensuite ceux qui ont le don des miracles, puis ceux qui ont les dons de guérir, de secourir, de gouverner, de parler diversement. Donc on voit qu'il y a un certain ordre que Dieu a établi. Donc ça ne veut pas dire que les apôtres seraient supérieurs aux autres, en aucun cas. C'est important de le préciser. C'est simplement, donc le mot qui est utilisé en grec, c'est proton, qui veut dire premier en rang, premier dans le temps et premier en influence. Premier en rang parce qu'il y a une responsabilité plus importante. Premier dans le temps parce qu'il y a un rôle de pionnier. Et premier en influence parce qu'effectivement, c'est d'abord les apôtres qui libèrent une certaine onction qui va après impacter tout le reste du corps de Christ. Il y a cet ordre-là. Et lorsque le Seigneur restaure le ministère apostolique, il restaure aussi cet ordre afin que tout le corps soit au bénéfice de cela. Donc apostolos, apôtre vient du grec, apostolos qui veut dire envoyé. Donc un apôtre c'est un envoyé, tout simplement. Il y a un envoyé de Dieu. Il ne s'est pas envoyé lui-même. Et aussi ce qui est important, c'est de voir que c'est pas premièrement ceux qui ont le don des miracles. C'est pas premièrement ceux qui ont le don des guérisons. On aimerait, mais c'est pas ça. C'est premièrement les apôtres. Donc, si on veut vraiment être dans la volonté de Dieu, il y a besoin de restaurer le ministère apostolique tel que Dieu l'a voulu. Donc Dieu restaure aujourd'hui le ministère apostolique pour bénir l'Église, mais l'Église doit accepter pleinement ce don de Dieu pour en recevoir tous les bénéfices. Il y a besoin que l'Église accepte. Parce que si Dieu restaure le ministère apostolique, mais que finalement l'Église n'accepte pas ce don de Dieu, il n'y aura aucun bénéfice. Donc c'est pour cette raison qu'il y a besoin de préciser, d'expliquer quel est l'intérêt, entre guillemets, quelle est la bénédiction pour l'ensemble du peuple de Dieu. Donc on va avoir un premier bénéfice de l'apostolique pour le corps de Christ. L'apostolique ouvre les yeux spirituels. Acte 26, versets 16 à 18. Mais lève-toi et tiens-toi sur tes pieds, car je te suis apparu pour t'établir ministre et témoin des choses. Donc là, c'est l'apôtre Paul qui explique comment, sur le chemin de Damas, le Seigneur Jésus lui est apparu. Il a raconté à de multiples reprises son témoignage. Et il raconte les paroles que le Seigneur Jésus lui a données. Lève-toi, tiens-toi sur tes pieds, car je te suis apparu pour t'établir ministre et témoin des choses que tu as vues, et de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple, et du milieu des païens vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux, pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière, et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent, par la foi en moi, le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Donc sur le chemin de Damas, comme vous le savez, Paul était en chemin pour pouvoir livrer des chrétiens. Il était ennemi à l'époque du peuple de Dieu. Et sur ce chemin, une lumière a jailli du ciel, il est tombé et il est devenu aveugle. Et 3 jours plus tard, le Seigneur a envoyé Ananias pour prier pour lui et il a retrouvé la vue. Donc, quand il a retrouvé la vue, les écailles sont tombées de ses yeux et là il a pu voir. Donc Paul, il a eu finalement les yeux qui ont été fermés pendant ces 3 jours pour que les yeux spirituels des personnes à qui il allait parler plus tard s'ouvrent.
C'était finalement une image prophétique. Il est devenu aveugle pour que les autres voient. Il est devenu aveugle, il était couvert de ténèbres pour que les autres sortent des ténèbres et arrivent dans l'admirable lumière de Christ. Pour qu'ils passent des ténèbres à l'admirable lumière de Dieu. Donc, une première chose, c'est de voir que l'apostolique, ça ouvre les yeux spirituels. Donc, on a besoin de l'apostolique pour ça. Donc, il fallait que Paul ne voie plus la lumière pendant un temps pour recevoir la puissance de bannir les ténèbres dans la vie des autres personnes. Et sa vue, sa compréhension spirituelle se sont ouvertes quand les écailles sont tombées de ses yeux. Donc, il est devenu aveugle pour que les autres voient. Et non seulement il y a eu cet impact sur le corps de Christ, mais sa propre vue, sa propre compréhension spirituelle ont été ouvertes pour qu'eux-mêmes sortent de cet aveuglement spirituel. Donc, l'apôtre Paul, quand il raconte ce témoignage, on voit clairement qu'il était pleinement conscient de son don apostolique. C'est pas de la prétention. C'est pas, oui, je sais que j'ai reçu ça. Il sait de qui il l'a reçu. C'est le Seigneur Jésus lui-même qui lui a dit « Je t'ai fait ministre, je t'ai envoyé, je t'envoie pour leur ouvrir les yeux. » Donc, il était conscient de son don apostolique pour les autres. Il ne l'a pas reçu pour lui-même, mais il l'a reçu pour que tous voient, pour que tous soient bénis. Donc il savait qu'il était donné par Christ comme apôtre pour ouvrir les yeux des païens, de ceux qui étaient dans Christ. Donc Paul, il avait reçu de transmettre aux saints la même qualité de révélation. Non seulement il avait reçu une révélation personnelle, individuelle, lorsque le Seigneur lui est tombé dessus, on peut dire ça comme ça, mais il avait reçu la transmission de ce don pour tous les saints. Et ça, c'est vraiment typiquement apostolique, entre guillemets, pour pouvoir se répandre dans le reste du corps de Christ. La même qualité de révélation. Je n'ai pas reçu pour pouvoir épater la galerie, j'ai reçu pour que tous reçoivent. Cette révélation, c'est pour que tous voient. Et ça, c'est vraiment un cadeau pour l'Église. Qu'on le comprenne vraiment pour pouvoir en bénéficier pleinement. Éphésiens chapitre 1, versets 15 à 18. C'est pourquoi, moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre charité pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous. On voit le cœur de Paul. Je ne cesse de remercier Dieu pour vos vies. Est-ce qu'on remercie Dieu pour la vie de nos frères et sœurs? Merci Seigneur pour le cadeau qu'ils sont. Merci Seigneur pour la communion fraternelle. Tous les jours, ils remercient Dieu. Faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance et qu'il illumine les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Donc la prière principale de Paul, c'était qu'il voie. J'ai reçu ce don apostolique afin qu'ils voient. Donc je prie pour qu'ils voient, je prie pour que leurs yeux s'ouvrent, je prie pour qu'ils aient la révélation, la même révélation que j'ai reçue. Un apôtre est toujours prophétique. Un apôtre est toujours prophétique, car le prophétique, c'est inclus dans l'apostolique. L'apôtre, finalement, va toujours chercher le prophète, il va chercher toujours les autres ministères. Le travail en équipe, c'est profondément intégré, inclus dans le système apostolique, si vous voulez. On a toujours besoin d'aller vers l'autre pour travailler avec. Parce que je sais que l'autre, il a aussi reçu et qu'ensemble, on va pouvoir former l'image de Christ. Amen. L'apôtre cherche toujours le prophète car il sait que le fondement de Christ ne pourra pas être posé sans les prophètes. Vous vous souvenez, Éphésiens 2:20. Nous avons été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes et Christ est la pierre angulaire. Apôtre tout seul, ça ne fonctionne pas. Prophète tout seul, ça ne fonctionne pas. On a besoin d'être ensemble pour poser le fondement. Premièrement, les apôtres. Deuxièmement, les prophètes. Et après, il y a tout ce qui s'imbrique, tout qui se met en place. L'apostolique n'est en aucun cas une menace pour le prophétique. L'apostolique ne menace pas le prophétique, mais il le libère. L'apostolique, finalement, parce qu'on pourrait penser que, comme on n'a pas l'habitude, comme c'est nouveau, on a l'habitude, dans certains milieux, de ne fonctionner qu'avec le prophétique, et on pourrait prendre l'apostolique qui vient comme une menace, comme quelque chose qui viendrait bousculer les habitudes, ce qui est vrai, mais c'est pour le mieux. C'est pour aller plus loin, c'est pour ouvrir des champs qui n'étaient pas ouverts jusqu'à maintenant.
Le prophétique est inclus dans l'apostolique. Donc, lorsque l'apôtre reprend sa place de premier rang, entre guillemets, l'apostolique vient sublimer le prophétique. Et il ne va en aucun cas l'abîmer. Il le sublime. Donc, on a vraiment besoin que le ministère apostolique soit restauré pour que l'ensemble du corps soit au bénéfice et que les yeux spirituels de tous, de chaque membre du corps, soient ouverts. Amen. Éphésiens chapitre 3, versets 8 à 9. À moi qui suis le moindre de tous les saints, on voit l'humilité. Mais c'est pas le spectacle, on n'est pas là pour montrer des choses alors que c'est un don, c'est une grâce. Cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ et de mettre en lumière quelle est la dispensation du mystère caché de tout temps en Dieu, qui a créé toutes choses par Jésus-Christ. Donc le terme utilisé en grec, qui est traduit par mettre en lumière, c'est le mot photizo, qui a donné le mot photographie. Donc là, on va passer quelques minutes à parler photo, pour mieux comprendre. Le Seigneur, il nous demande de regarder autour de nous pour comprendre des choses spirituelles. Je crois dans les proverbes qu'il dit regarde les animaux. Et le Seigneur nous parle aussi de cette façon. Donc on va regarder un petit peu la photographie pour comprendre l'impact de l'apostolique sur l'Église et sur l'ensemble du royaume de Dieu. Donc quand j'étais jeune, ou plus jeune, eh bien, on prenait les photos, ça s'appelait la photographie argentique. Je pense que plusieurs d'entre vous ont connu ça. Maintenant, c'est vrai que le numérique a supplanté tout cela, même si il reste des passionnés qui continuent à développer, à tirer des photos. Mais je ne sais pas si vous vous souvenez, on avait les appareils, il fallait mettre la pellicule, et puis quand la pellicule était terminée, on allait chez le photographe, on faisait développer et tirer nos photos. Et on avait des belles photos sur papier, et ça nous fait des beaux albums. C'est pas la même chose, on va dire. Et ben, finalement, on voit que si le Seigneur il a utilisé ce mot photizo, mettre en lumière pour l'apostolique, c'est qu'il y a aussi une correspondance avec la photographie. Donc on va voir un petit peu ce que ça donne. Donc la première étape, pour qu'il y ait une photo réussie dans la photographie argentique, il faut tout d'abord une source de lumière. S'il n'y a pas de lumière, il n'y aura pas de développement et de tirage de photos. Donc le photographe qui reçoit la pellicule, eh bien, il doit d'abord mettre une certaine lumière sur ce qu'il a reçu. Et ensuite, il illumine uniformément le négatif. Et il y a tout un jeu de dosage de lumière, puisque suivant comment il a dosé la lumière, ça va se traduire par un contraste différent sur l'image qui sera formée. Donc il y a tout un travail vraiment d'artiste, d'orfèvre, sur le dosage de la lumière. Une troisième étape, c'est que l'image est projetée du négatif sur du papier photosensible et on obtient une image latente. Latente, ça veut simplement dire qu'elle est là, elle est bien imprimée sur le papier, mais elle n'est pas encore visible. L'image est là, mais on ne peut pas encore la voir avec nos yeux. Quatrième étape, le papier photo il est plongé dans un bain chimique qu'on appelle le révélateur. Ça, on connaît un peu plus cette étape. Et dernière étape, au miracle, une image apparaît sur le papier. C'est comme ça, en fait, que fonctionne le système de la photographie argentique. Donc, on va s'intéresser maintenant sur les deux dernières étapes, où le papier photo est plongé dans le bain chimique du révélateur et l'image apparaît. Donc, je vous ai fait un petit schéma. Donc là, on a le papier photosensible qui a reçu cette image latente sur le papier photosensible. Donc l'image du négatif a été projetée grâce à la source de lumière et ce papier photosensible est plongé dans le révélateur. Et ensuite, au bout de quelques secondes, il ne faut pas laisser trop longtemps, l'image apparaît. Donc qu'est-ce que Dieu veut nous dire à travers ça? Qu'est-ce qu'il veut nous dire? Est-ce qu'on peut dire quel est le rapport avec l'apostolique? Il y en a un. Donc, dans la révélation apostolique, enfin, avant de parler de révélation apostolique, on va revenir au commencement.
Au commencement, Dieu a créé l'homme à son image, à sa ressemblance. Mais à cause du péché, l'image de Dieu en l'homme a été détériorée. Mais Christ, la lumière du monde, vous vous souvenez la source de lumière qui va projeter l'image sur le papier photosensible, c'est une image latente. Christ est la lumière du monde. Donc il a projeté son image sur nous à la nouvelle naissance. Et cette image qu'il a imprimée, qu'il a réimprimée, c'est l'image de Dieu qui est imprimée sur notre esprit à la nouvelle naissance. L'image, elle est bel et bien là, mais elle n'apparaît pas encore pleinement. Donc là, Christ a projeté son image par sa lumière sur notre esprit. C'est ce qui se passe quand on est de nouveau. Mais il y a un moment où l'apostolique joue le rôle de révélateur. Et lorsque cette image est plongée dans le révélateur apostolique, c'est là que l'apostolique révèle l'image de Christ dans notre esprit. C'est à ça que ça sert l'apostolique. L'image, elle est là. On l'a dit tout à l'heure de diverses façons, c'est déjà dedans. C'est déjà en nous. Mais l'apostolique sert à révéler cela afin que tous le voient. Est-ce que c'est clair? Très bien. On va regarder... Alors attendez. Oui, très important. L'apostolique est le révélateur qui permet à nos esprits de former un nouveau niveau de compréhension des mystères du Seigneur. Je répète. L'apostolique joue le rôle de révélateur qui permet à nos esprits de former un nouveau niveau de compréhension des mystères du Seigneur. On va regarder maintenant un deuxième bénéfice de l'apostolique. L'apostolique développe le caractère. Le caractère, c'est vraiment quelque chose d'essentiel dans la dimension apostolique. Si le caractère n'est pas travaillé, on n'est pas apostolique. Il ne s'agit pas simplement d'un déversement de puissance de signes de prodiges, même si ça en fait partie, il y a une certaine autorité apostolique, bien entendu, mais c'est d'abord une question de caractère. 1 Thessaloniciens, chapitre 1, versets 4 à 5. Nous savons, frères bien-aimés de Dieu, que vous avez été élus. Notre évangile ne vous ayant pas été prêché en parole seulement, mais avec puissance, avec l'Esprit Saint et avec une pleine persuasion. Car vous n'ignorez pas que nous nous sommes montrés ainsi parmi vous à cause de vous. Donc déjà, première chose, on voit qu'il utilise le « nous ». C'est pas « je », c'est « nous ». Travail en équipe, équipe de ministère, équipe apostolique. L'apôtre, il a conscience qu'il transmet les qualités propres à son onction apostolique. Il a conscience de cela. Il sait que la qualité de son caractère en tant qu'homme, conditionne la qualité de la puissance apostolique. Donc en gros, il travaille particulièrement sur son propre caractère par le Saint-Esprit pour que le don ne soit en aucun cas altéré ni abîmé. Parce qu'il a conscience qu'il ne doit pas blesser, qu'il ne doit pas faire du mal. Donc là, il va faire tous ses efforts entre guillemets pour que Christ en lui se voit pleinement. Pour que le don qu'il a reçu de Christ puisse être transmis sans aucune impureté, sans rien de lui-même en fait. Qui n'est pas le goût du tuyau, si vous voyez ce que je veux dire. Bon, si on peut faire le comparatif avec un tuyau d'arrosage. Il veille sur lui-même afin que le caractère apostolique soit transmis à l'Église sans altération. C'est ce qu'il dit. À cause de vous. C'est à cause de vous que je veille sur moi-même pour que vous soyez bénis. Philippe l'a dit combien de fois tout à l'heure? À cause de vous, mais c'est pour vous que je le fais. Et ça, c'est typiquement apostolique. Donc, merci Seigneur pour ces dons qu'il a fait à l'Église. Et le Seigneur veut particulièrement nous réveiller, entre guillemets, pour nous révéler l'importance de ce don et pour qu'on puisse vraiment simplement l'accepter pleinement tel qu'il est. Donc l'apostolique développe le caractère afin que le don soit pleinement déversé, le don soit pleinement libéré, et il donne aussi à l'apôtre des stratégies pour que le don soit reçu tel qu'il va être reçu. Il y a vraiment ces deux dimensions de libération du don et de stratégie pour que les autres reçoivent, pour qu'ils puissent eux-mêmes déverser. C'est vraiment quelque chose en cascade, une réaction en chaîne apostolique. Donc les paroles seules, ça change pas, ça ne permet pas simplement de changer une vie. Bien sûr qu'il y a les paroles,
Mais il y a aussi les as. On prend l'exemple de Jésus. Jésus, il est l'apôtre par excellence. C'est lui qui a été envoyé par le Père. Le Père envoie le Fils. Il est l'envoyé du Père, l'apostole du Père. Il a formé ses disciples pendant 3 années, mais il ne s'est pas contenté de simplement les enseigner. Il a vécu avec eux. Il a passé du temps avec eux. Et cela faisait partie de son enseignement. Si je me contente simplement de parler, d'enseigner, mais que les autres ne savent pas comment je vis, ce sera tronqué. Parce que c'est aussi par ma vie, c'est d'abord par ma vie que j'enseigne. Les Thessaloniciens, ils voyaient quel genre d'homme. Quel genre d'homme, c'est une version anglaise. Tout à l'heure, on avait vu, je reviens un petit peu en arrière, c'est « Nous nous sommes montrés ainsi parmi vous ». Il y a une version anglaise qui dit « Vous avez vu quel genre d'homme nous sommes ». Et j'aime particulièrement cette version. Vous avez vu qui on est vraiment. Vous avez vu que ce qu'on dit, on le fait. Et ce qu'on fait, on le dit. Et c'est comme ça, en fait, que les autres grandissent. En voyant un modèle, on parlait de modèle tout à l'heure. Les Thessaloniciens voyaient quel genre d'homme les apôtres étaient lorsqu'ils demeuraient au milieu d'eux. Ils ne se sont pas contentés de venir juste pour une conférence de 3 heures. Ils ont passé des jours, des mois avec eux. Et l'Église de Lefebvre, ils ont pu constater quelles étaient leurs qualités reçues de Dieu, mais aussi leurs faiblesses. Et comment, en fait, en tant qu'hommes, avec leurs qualités, leurs défauts, eh ben, ils manifestaient Christ sans que le don soit pollué par le Saint-Esprit qui agissait en eux. Et ça, c'est vraiment un modèle qu'ils avaient constamment sous leurs yeux. Donc, le don apostolique, il est efficace, mais à une seule condition. Il est efficace à cause de la qualité du caractère de l'apôtre. Donc, le caractère de l'apôtre rend le don efficace et cela agit sur le caractère de ceux qui côtoient les apôtres. Et après, ça se déverse plus loin. 1 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 5 à verset 8. Jamais, en effet, nous n'avons usé de paroles flatteuses, comme vous le savez. Jamais nous n'avons eu la cupidité pour mobile. Dieu en est témoin. Nous n'avons point cherché la gloire qui vient des hommes, ni de vous, ni des autres. Nous aurions pu nous produire avec autorité comme apôtres de Christ, mais nous avons été pleins de douceur au milieu de vous. De même qu'une nourrice prend un tendre soin de ses enfants, nous aurions voulu dans notre vive affection pour vous, non seulement vous donner l'évangile de Dieu, mais encore nos propres vies, tant vous nous étiez devenus chers. Extraordinaire comme déclaration. Les vrais apôtres, ils disent ça. Ça, c'est une déclaration apostolique. On aurait pu effectivement manifester l'autorité apostolique, car elle est véritable. On aurait pu juste venir et badaboum, signe, miracle, prodige. Mais vous ne savez pas qui nous sommes. Mais on s'est comporté comme des mamans. On s'est comporté comme des nourrices. On s'est comporté comme des pères au milieu de vous, car on vous considère comme nos enfants. Et on veut que vous grandissiez. Les parents donnent à manger à leurs enfants parce qu'ils savent que la nourriture est bonne pour leur développement. Et ils prennent soin de leurs enfants. Donc c'est vraiment ça, cette mentalité de prendre soin pour qu'ils grandissent. Pas prendre soin pour moi-même, mais prendre soin pour qu'ils grandissent, pour qu'ils deviennent autonomes. Donc les apôtres, ce sont des pères et ce sont des mères qui veillent à nourrir les enfants de Dieu. Ils ne se contentent pas de donner la parole. Ils se donnent eux-mêmes. C'est eux-mêmes qu'ils donnent. Pour que vous puissiez, j'allais dire, voler de vos propres ailes. Pour que vous puissiez répandre ce que vous avez reçu. On se donne pour vous, afin que vous-même vous puissiez vous donner. Renonce à toi-même pour me suivre. L'apôtre, il n'est pas là pour manifester, il manifeste une autorité, mais sans que cela soit le but. Le but n'est pas de manifester une autorité, le but n'est pas le spectacle, mais le but, c'est que eux soient libérés. L'apostolique libère, l'apostolique envoie. Donc les apôtres, les vrais apôtres, n'exploitent pas. Ils n'ont pas la cupidité pour mobile. On n'est pas là pour gagner de l'argent. On est là pour contribuer à changer les mentalités.
Donc ils n'exploitent pas, ils ne profitent pas des enfants de Dieu. Ils ne vont pas rechercher la gloire des hommes. La gloire, elle est que pour Dieu. À lui seul la gloire. C'est interdit. Encore plus, bien sûr, dans tous les ministères, on est d'accord, mais il y a peut-être un peu plus cette conscience-là dans l'apostolat, à Dieu seul la gloire. Et ça, c'est déversé sur toute l'Église est au bénéfice de cela. Et lorsque le ministère apostolique sera pleinement restauré, il y aura une crainte de Dieu qui sera restaurée avec, beaucoup plus forte que ce qu'on peut voir aujourd'hui. Tous les enfants de Dieu qui accepteront ce don apostolique, cette dimension apostolique, eh bien, il y aura une consécration bien plus forte. À Dieu toute la gloire. Et les caractères, bien entendu, vont s'affiner, s'aiguiser en fonction de cela. Un troisième bénéfice de l'apostolique. L'apostolique est un modèle pour la marche spirituelle. Donc Paul, il compare la vie chrétienne à une course pour remporter le prix. Philippiens chapitre 3, versets 13 et 14, puis verset 17. Frères, je ne pense pas l'avoir saisi en parlant du prix, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Soyez tous mes imitateurs, frères, et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. Donc, soyez tous mes imitateurs, on pourrait se dire, mais pour qui il se prend? Ça peut sembler prétentieux. Et ça ne l'est pas du tout. Parce que dans d'autres passages, il dit, soyez mes imitateurs comme je le suis de Christ. Donc au final, en me regardant comme modèle, vous regardez Dieu. Regardez-moi, vous avez vu Dieu. Et c'est pas prétentieux de le dire, puisque tout le monde va le dire à un moment dans le corps de Christ. Et c'est ça notre but apostolique. Que tous puissent dire, regardez-moi, vous avez vu Dieu. Et ça ne sera pas la prétention, ça sera la vérité. Amen. Parce que nos caractères auront été élimés, changés à l'image de Christ. Et ça ne sera plus une image latente, mais ça sera l'image vraie, révélée par la dimension apostolique. Et ça ne sera pas une image fade. Il y aura plein de contrastes, tous les contrastes du Seigneur. L'Église, elle est là pour démontrer la sagesse infiniment variée, infiniment colorée de Dieu. Donc là, on verra tous les contrastes de Christ. Et pas seulement une partie, les multiples facettes de notre Seigneur. On oublie ce qui est en arrière et on se porte vers ce qui est en avant. L'apostolat, il a cette capacité à détourner les regards pour qu'on ne regarde qu'à Christ et seulement à lui. Je vais partager brièvement un témoignage personnel. Donc, il y a beaucoup d'années, j'ai eu la chance de côtoyer un apôtre pendant 2 années. C'était avant de connaître Philippe. Et la première fois que j'ai rencontré cet apôtre m'a dit, j'ai qu'une parole pour toi, Coralie. C'est les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles en Jésus-Christ. J'étais déçue. Je me suis dit, oh, dis donc, je connais ce verset. Enfin, j'ai pas dit, mais c'est dans mon cœur. J'ai dit, bon, ok, je connais la parole, quand j'étais chrétienne depuis longtemps. Mais cette parole apostolique a ouvert quelque chose dans ma vie. Et le fait de côtoyer cet apôtre, j'ai vu l'humilité, l'esprit de service, le don de soi, eh bien, j'ai pu prendre conscience qu'effectivement, ma tête était toujours tournée vers l'arrière. Il y avait toujours ce truc, il a fait, il n'a pas fait, elle a fait, elle n'a pas fait, des regrets, Et effectivement, je n'étais pas pleinement centrée sur Christ, je regardais beaucoup en arrière. Et au fur et à mesure que les enseignements ont été apportés, que le fait où j'ai pu vraiment côtoyer, j'ai pu voir semaine après semaine comment cette personne fonctionnait, comment cette personne parlait, comment cette personne ne parlait pas, parce que les silences enseignent beaucoup aussi. Ah tiens, moi j'aurais parlé dans cette situation. Et bien là, rien. Et bien au fur et à mesure, les fissures internes qui étaient en moi se sont comblées. Ça a pris le temps que ça a pris, mais ça a vraiment commencé là. Et Philippe a pris la suite ensuite. Et les fissures internes se sont estompées. Et j'étais courbée et j'ai commencé à me redresser pour être droite et bien droite. Et ça a commencé par l'apostolat. Vraiment. Et je bénis Dieu pour cette grâce d'avoir rencontré cet apôtre-là, maintenant qui est auprès du Seigneur. Donc, la vie apostolique est répandue par le ministère apostolique. La vie de Christ, la vie de résurrection. Et c'est pour cette raison qu'il
qui a cette capacité, ce pouvoir de redresser ce qui est courbé. Et j'ai pu en bénéficier. Et vous êtes tous au bénéfice de cela pour pouvoir après le transmettre à d'autres. Donc ce qu'on a vu aujourd'hui, il y a d'autres bénéfices de l'apostolique évidemment, mais le Seigneur il a voulu qu'on focalise sur 3 bénéfices en particulier. On a vu d'abord que l'apostolique il ouvre les yeux spirituels. Donc il donne une vision particulière, une révélation et un niveau de compréhension qu'on n'avait pas forcément avant. Et ça, c'est vraiment une grâce de Dieu. Un deuxième bénéfice qu'on a vu ensemble, c'est au niveau du caractère. L'apostolique développe le caractère. Et il n'y aura plus, bientôt, il n'y aura plus de décalage entre ce que je dis et ce que je fais, ce que je pense, ce que je crois et ce que je vis. C'est à ça que ça sert. Et pour ça, il faut laisser la place aux apôtres. Et ne pas se sentir menacé ou quoi que ce soit ou intrigué, puisque c'est une bénédiction pour l'ensemble du peuple de Dieu. Troisième bénéfice, on a vu que l'apostolique est un modèle pour qu'on puisse toujours marcher vers Dieu, sans regarder en arrière, oubliant ce qui est en arrière. Je cours, je cours, je cours. On ne marche pas, mais on court. Je vais terminer en partageant une vision que j'ai eue en église, que je t'avais partagée en église. Et on priait, on avait eu un temps fort, et à un moment, je nous voyais, on était tous en train de courir, et on avait tous des capes sur nos épaules, qui étaient posées sur nos épaules. Et en courant, ces capes se sont envolées. Et ces capes, c'était absolument tout ce qui venait de la vieille nature, les vieux schémas, vous savez, les vieilles choses qui des fois se collent à nous. Mais tant que tu marches, la cape, elle reste sur tes épaules. Mais en prenant de la vitesse, en courant, dans cette carrière qui nous a été ouverte pour Jésus-Christ, elle n'a pas d'autre choix que de s'envoler. Courez! C'est ça le mot d'ordre. Que Dieu vous bénisse. Amen.